Salut les amis. Aujourd'hui, réparation d'un disque de détection. Alors bien sûr, on parle des disques pleins, mais les modernes et vidés sont montés pareil. Les disques speeder que vous avez aujourd'hui, les double D complètement ajourés, sont montés pareil aussi. C'est-à-dire que dans le fond des coques, vous avez un conducteur qui est du graphite. C'est ce qu'on voit noir dans le fond du disque là. Ce graphite, il est chargé de récupérer l'électricité qui va se propager sur le disque et qui va perturber forcément les bobines, puisque la bobine réceptrice est très sensible. Donc il faut évacuer toute cette électricité qui peut être due aux ondes extérieures, aux bobines, au frottement, ça fait de l'électricité statique, et votre tête va se charger. Il faut absolument que le disque, lui, les coquilles du disque soient complètement neutres, déchargées. Donc pour ce faire, ils ont trouvé un produit, enfin il fallait trouver un produit non détectable, bien sûr. On ne va pas mettre une plaque de ferraille à l'intérieur. Ça aurait perturbé énormément de champ magnétique. Alors ils ont trouvé du graphite conducteur. D'ailleurs on peut le voir en prenant un ohmmètre. Voilà. Donc on va allumer un ohmmètre pour voir ce que ça donne. Voilà, si je me mets ici et ici, j'ai 0,37 kΩ. Si je m'éloigne, 0,50 kΩ. Si je m'éloigne encore, 1,20 kΩ. Vous voyez que ce disque, il a un petit fil, qui est un fil de bobine. Attention, je dis ça parce qu'il y a une raison très particulière. C'est du fil de bobine. Et le fil de bobine, vous voyez, il est rouge. Il a un vernis isolant dessus. Et ça a une grande importance, bien sûr, pour la conductivité, de retirer le vernis isolant. Alors, pour retirer le vernis isolant rouge, vous le brûlez avec un briquet. Ensuite, vous allez passer du papier de verre ou de la laine de verre sur le fil, ici, et vous allez l'étamer. Voilà. Donc là, on a une très bonne continuité, je suppose. Si je me mets ici et à l'autre bout, voilà, j'ai quasi zéro, quoi. Ce qui veut dire que là, le fil est bien décapé. Une fois que vous avez bien décapé votre fil, il va falloir le relier au graphite. Et là, c'est difficile de le relier au graphite. Très difficile. Alors la technique, c'est de prendre un tout petit morceau de cuivre. Mais attention, pas épais. Hein. Ça, c'est épais comme une feuille de papier. Ça se plie dans tous les sens, le petit carré orange que vous voyez. Donc bien le décaper. Ensuite, vous allez déposer un point de soudure à l'étain dessus. Et ensuite, vous allez le coller. Vous allez nettoyer le fond du disque, le rond blanc qu'on voit. Vous allez le nettoyer. Vous allez le coller avec de la colle araldite. Une fois que c'est pris, il va falloir venir souder ce petit fil sur la platine. C'est ce qu'on va faire. Donc là, on va essayer de le souder tout de suite. Je pense que le fer doit être chaud, j'espère. Ouais, il est chaud. Donc un petit peu d'étain sur le fer. On va venir plaquer le fil. Là, on ne bouge plus. Voilà, là c'est pris. Voilà. Là, on a une bonne connexion entre le bout de mon fil et ma petite platine en cuivre. Mais il n'y a toujours pas de connexion avec mon graphite. Maintenant, on va pouvoir graphiter.
là, le fil, il est découvert. De là, de ma petite platine jusqu'à ici, il n'y a plus de vernis. Donc là, je suis en contact direct. Si je mets mon ohmmètre ici et au bout de mon fil, j'ai pas de résistance. Maintenant, il va falloir recréer cette continuité. Alors, pour commencer, on va le nettoyer à l'acétone, tout simplement. Allez. Voilà. Une fois que votre disque est bien nettoyé, vous grattez un petit peu la soudure parce que il y a toujours un peu de vernis qui se dépose dessus une fois que la soudure est finie. Voilà, pour que ça soit bien conducteur. Voilà. Ensuite, il existe un produit que je vous montre. Ça s'appelle graphite, à la fin HIT. Graphite 33. Et c'est une bombe sous pression de graphite que vous allez pouvoir utiliser pour pas mal de choses. Donc bien sûr, il faut la secouer. Voilà. Alors c'est du graphite comme vous retrouvez dans vos télécommandes par exemple, de télévision et autres. Quand elles ne fonctionnent plus, vous les démontez, vous les lavez. Généralement ça fonctionne, mais les contacts en caoutchouc, ils sont graphités. Et si vous voulez que ça fonctionne, vous refaites les contacts en graphite. Donc il suffit de pulvériser un petit peu de ce produit dans le couvercle par exemple. Vous prenez un pinceau et vous en remettez une goutte sur vos touches de télécommande. Vous laissez sécher, vous remontez, ça fonctionne impeccable. Les claviers d'ordinateur, beaucoup de choses comme ça. Mais c'est pas un lubrifiant, hein. On parle bien de poudre de graphite. Ils sont dans un solvant. Et là, il suffit de bomber. Alors je vais pas le faire sur la table blanche, hein, je vais le mettre à côté. Voilà, il suffit d'en passer un petit coup dessus. Voilà, donc j'ai refait tout le fond. Quand vous avez fini, vous n'oubliez pas de retourner la bombe et d'appuyer dessus jusqu'à temps que l'air ressorte pour pas boucher le tuyau, parce que ça on s'en sert pas tous les jours. Ça vaut une vingtaine d'euros une bombe comme ça. Voilà, vous voyez, ça sèche très vite. Et là on va avoir un parfait contact entre le bout de mon fil et le graphite. Donc on va le vérifier quand même. Donc là j'ai mis du... Là, voilà. Et là on prend l'ohmmètre par exemple. Et ce coup-là je vais prendre au bout du fil. Voilà, 0,23 kΩ. Je m'éloigne. 0,20. Je m'éloigne. 0,20. Je me rapproche. 0, oh non, je suis pas là. 0,19. Vous voyez que ce vernis là, ce graphite là est plus conducteur que l'autre qui était avant. Avant, plus je m'éloignais, plus j'avais une grosse baisse
Vous avez une résistance qu'augmentée. Là, que je sois ici ou ici, il y a quasiment la même résistance. Donc ça veut dire que le courant va bien se propager et va bien se ressortir par ce fil. Et ensuite seulement, on va pouvoir maintenant remettre de la colle par-dessus. Mais pas avant, bien sûr, parce que si on en met avant, il n'y a plus de contact entre le graphite et le fil. Donc il faut procéder dans cet ordre-là. Et puis là, maintenant, je vais pouvoir englober avec de la colle. Alors, soit vous faites ça au pistolet à chaud, mais moi, je n'aime pas. Je préfère mettre de la bicomposant, de la colle époxy, bicomposant. Donc de différentes marques, Araldite par exemple, ou voilà. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans la majorité des disques, quand vous avez des faux signaux, quand vous cognez votre disque, ben, ce qui se passe, c'est que ce petit fil là à l'intérieur, il bouge dans votre disque. Et comme il bouge et qu'il y aura des bobinages, forcément, l'appareil détecte son propre fil de masse. C'est ce qui explique les faux signaux sur les vieux détecteurs quand on les cogne. Voilà. Donc pour éviter ça, il faut bien coller. Là par exemple, je vais rajouter un autre point de colle ici. Voilà. Il sera bien collé. Je vais en remettre ici aussi. Un autre ici. Et après ce fil-là, il est relié sur l'autre partie du disque, sur la platine électronique. Et je vais le ressouder sur la platine électronique. Ensuite, je vais refaire le tour comme il faut à l'acétone. Je vais nettoyer l'autre partie et je vais refermer le disque avec de l'araldite. Attention, dans l'araldite, il y a deux modèles. Il y a prise rapide et prise lente. Surtout prenez de la prise lente, parce qu'autrement vous n'aurez jamais le temps de faire tout le disque avant de le refermer. Vous allez en mettre sur même pas la moitié, que ça sera déjà pris. Donc prenez bien les tubes bleus et non les tubes rouges. Les tubes rouges c'est prise rapide, les tubes bleus c'est prise lente. Il faut absolument prendre de la prise lente. Voilà. Alors pourquoi on démonte les disques? Ben justement, parce que le disque ne fonctionne plus. Pourquoi il ne fonctionne plus? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Soit ils ont plein de faux signaux, c'est généralement la tresse de masse qui ne va pas. Soit ils ont des faux signaux quand on les cogne, c'est toujours le problème de tresse de masse. Soit, dans les bobinages, on a vu qu'il y avait deux bobinages, il y en a un des deux qui est coupé. Alors si c'est vraiment dans le bobinage qui est en court-circuit, alors là, le disque, je ne vais pas dire qu'il est quasiment mort, puisque généralement les bobinages sont coulés dans la résine. Donc grosso modo, là, il est mort. Mais c'est rarement le cas. C'est toujours un problème généralement de connexion. Généralement sur les platines, sur les disques, vous avez une petite platine électronique, de rien du tout, où les fils sont reliés. Les fils de l'émetteur, les fils du récepteur et le fil de la tresse de masse. Sachez aussi que sur la partie supérieure, c'est pareil. Vous avez aussi du graphite sur la partie supérieure. Et que généralement, il y a un deuxième fil qui arrive de la partie supérieure, qui traverse et qui vient aussi se souder au même endroit que ça. Et pour savoir où ça se soude, c'est pas compliqué. Sur la petite platine qui se trouve dans l'autre partie du disque, vous allez mesurer avec un ohmmètre. Vous allez le mettre en mode continuité, par exemple comme ça, en ohm tout simplement. Puis quand vous faites toucher les deux, voilà, vous avez la continuité, ça sonne. Et bien vous allez vous mettre sur votre platine qui est dans l'autre partie du disque. Et puis à l'intérieur du boîtier de votre appareil, vous allez vous mettre sur la masse. Généralement, c'est les pourtours des platines qui sont à la masse. Ou si l'appareil est métallique, sur la carcasse de l'appareil. Et puis vous allez chercher sur votre petite platine quelle borne est à la masse. Et vous souderez ce fil sur la masse, tout simplement. Voilà, donc là il reste à coller, ce que je vais faire tout de suite. Et puis demain, je pourrai refermer parce que la colle va mettre une journée à sécher. Et je pourrai tout recoller demain ou après-demain. Voilà, petite étude rapide sur les disques. Dites-vous bien qu'ils sont tous montés comme ça, même les disques modernes. Sauf que les disques modernes, ils sont beaucoup plus compliqués parce que généralement on ne peut pas les démonter. Les disques anciens comme celui-ci, ils sont plus ou moins démontables, on va dire, parce que là, je ne sais pas si vous voyez, pour l'ouvrir, je l'ai massacré. Enfin voilà. Donc retenez ce produit, Graphite 33. C'est une poudre conductrice, tout simplement. C'est du graphite qui est conducteur. Alors si vous frottez bien, voyez, ça fait comme si vous frottez sur une mine de crayon de papier par exemple.
C'est la même chose, hein. C'est la même chose. Mais c'est conducteur et ça ne gêne pas le rayonnement magnétique. Sur ce, à plus pour une prochaine vidéo.